Coucou la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, to be or not to be, routine or not routine. Bon, on peut dire qu'avec ce que je viens d'expérimenter, j'ai un peu la réponse à cette question. Donc si t'as pas suivi, du coup j'ai annoncé ma grossesse dans un précédent podcast, un précédent épisode. Et dans un précédent épisode aussi, j'ai parlé de ce qu'il faut montrer l'exemple ou pas. Et ce sont en fait beaucoup de choses qui sont toutes très liées. Ça fait sens normalement quand même ce que je raconte. Et je me suis posé la question de cette routine, voilà, parce qu'on en parle, ça fait des années maintenant qu'on en parle, puis du coup ça n'a pas disparu, c'est toujours là. Donc il y a quand même peut-être un sens, une utilité derrière tout ça, un truc quand même intéressant. Donc je me suis dit, attends, on va soulever le petit chapeau. Finalement, on va répondre à cette question, est-ce qu'il faut une routine ou pas ? Parce que d'un côté, tu as le côté... déjà, la routine, tu as ce que tu vois sur les réseaux, genre... ça me fait penser à l'époque où j'avais lu le Miracle Morning, c'est-à-dire donc bam 5 minutes t'écris, bam 5 minutes tu respires, ou bam 5 minutes de méditation, bam 5 minutes tu bouges ton corps, avant ça t'as bu et avant ça, bon. Truc hyper carré, tout ça quoi. Ok, c'est une trame. Et puis, tu as la routine, je sais pas, peut-être que si tu es un peu sur les réseaux, moi, du coup, comme tu le sais peut-être, j'ai coupé un petit moment, mais je sais quand même ce qui ressort souvent, parce que du coup, je consomme, alors, comme je produis du contenu de développement personnel, parfois, l'algorithme a tendance à m'en envoyer, et puis c'est pas plus mal, parce que j'apprends des trucs aussi, hein. Et donc, de me dire, waouh, le mec, c'est un robot, genre 5h45, il est déjà en train de courir, il rentre pas, mais il se lave, douche froide, boum, et après, il a fait son sport, il commence à 7h du matin et tout, moi, je viens d'ouvrir les yeux. Bon, comment te dire ? Et que, grosso modo, en fait, la routine, c'est genre, si tu te lèves pas à 5h, t'es une merde. Bon, ça fait peut-être un peu goulag, c'est peut-être un petit peu extrême, le truc, là. Franchement, oui, c'est un petit peu extrême. Et donc, tu vas voir qu'il y a routine et routine. Et est-ce qu'il en faut une ou pas ? Je réponds encore à cette question. Je suis désolée un petit peu pour cette réponse bancale, mais c'est oui et non, en fait, tu vois. Et alors, je vais parler d'expérience. Parce que j'en ai pas eu. J'en ai eu drastiquement, puis plus, puis oui. Et puis là, on va dire, après, avec la grossesse, ça s'est tout étiolé. Hein, il y a... Alors, qu'est-ce que j'entends par routine, grosso modo ? Donc, ça peut être matinale ou du soir. Alors, je vais plutôt parler de la routine matinale. Et c'est vrai que j'ai expérimenté et franchement, je recommande la routine. Parce que la routine, elle n'attend pas la motivation. Routine et motivation, c'est pas deux copines, tu vois. De toute façon, motivation, c'est quelque chose qui n'existe pas trop, en fait. Tu vois, c'est plus de l'air qu'autre chose. Routine, sa pote, c'est plutôt discipline. Et donc, en fait, d'être dans cette trame routinière, la routine ne te fait pas poser de questions, en fait. Et elle t'amène à cette discipline. Et genre, tu répètes un peu machinalement le truc. Et du coup, tu te poses pas la question... Je disais, tu ne te poses pas la question de savoir si tu veux, si tu as envie, s'il fait beau, si tu es fatigué, si tu as le temps. Tu ne te poses pas la question. Donc en fait, tu vois, cet espace-là, il n'a pas lieu. Donc, bam, tu fonces. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, tu es dans l'action, en fait, directement. Et c'est l'action qui change tout, en fait. C'est l'action le secret. Et c'est ce que t'apporte la routine. Et en fait... Le pourquoi de cette routine et donc de ce côté répétitif, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si tous les matins, tu étais amnésique et que tu oubliais les résultats que ça allait t'apporter. Et en fait, c'est fort dommage parce qu'une fois que tu as mis en place, que tu as fait ces quelques petites actions, en effet, ta journée n'est pas teintée de la même manière. C'est genre véridique, je le vends, je le survends, j'y crois à mort, je le sais. Et je sais très bien les journées que je passe quand je pratique, j'applique ma routine, et les journées que je passe quand il n'y a pas de routine, je le sais. Et donc, du coup, je le sais,
Mais il y a un peu comme ce truc de reset, et de tous les matins, c'est un peu comme si tu oubliais, et des fois, tu n'as pas envie, et du coup, tu te dis, ah, je le fais pas. Ou c'est un peu le même principe que quand tu veux aller au sport le soir, tu vois, genre, ah. Mais en fait, on connaît le résultat, on sait que c'est tellement bien, tu te sens tellement mieux, tes ondes, elles sont tellement meilleures, rehaussées, ou tu as tellement fait évoluer ton estime, ta fierté après une séance de sport, etc. Que tu peux pas passer à côté de ce. Bon, pardon, il va y avoir un peu de montage parce que mon iPhone a fait des siennes, notamment, enfin, c'est pas sa faute, Bichette, c'est le stockage. Du coup, j'ai été interrompue 3 fois, je crois, donc je me remets dedans. Je disais, l'idée, c'est d'aller directement au résultat, d'avoir ce fameux résultat qu'on le sait, qui est top. Et donc, on y arrive grâce à la routine. Donc, c'est pour ça que on va se créer cette trame, ok? Mais dans la création de la trame, il va falloir nuancer, parce que c'est là, en fait, où on va faire des erreurs. Bon, en fait, en soi, faire des erreurs, c'est jamais grave, parce que c'est ce qui fait qu'on expérimente et on voit ce qui ne va pas et on ajuste, justement. Et moi, en te donnant ces pistes-là, c'est pour te permettre d'en faire moins. C'est-à-dire que quand même, moins on en fait, plus rapidement on applique bien, généralement plus vite on arrive au résultat, ce qui est plutôt cool. Résultat cool. Donc, ce qu'on va faire comme erreur dans cette trame, c'est de la vouloir rigide et un peu, du coup, inatteignable. D'ailleurs, c'est exactement comme la définition d'objectif en coaching. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'un peu maladroit dans la définition de la trame? C'est se dire, bon, j'ai lu que il fallait se lever à 5 heures, qu'il faut faire 5 minutes d'exercice, 5 minutes d'exercice physique activité, 5 minutes d'écriture, 5 minutes de méditation, 5 minutes de respiration, 5 minutes de je sais pas quoi. Voilà. Donc, du coup, tu te mets cette trame et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'en demandes trop, quoi. Tu t'en demandes trop. C'est-à-dire que il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a un truc. Et je suis en train de dire que c'est très bien. Simplement, on s'aperçoit quand même qu'à la longue, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Ça te met inconsciemment une sorte de pression qui fait que du coup tu vas abandonner et tu vas dire c'est bon, la routine, c'est bon, ça sert à rien, j'ai essayé tout. Non, c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est ajuste en fait. C'est-à-dire que peut-être que toi, l'exercice physique le matin, c'est pas possible. Alors du coup, déjà, nuançons, qu'est-ce qu'on entend par exercice physique? Peut-être que 2-3 étirements pour réveiller ton corps, ça suffit. Et on te demande pas de faire 40 abdos, un poirier et tout ça. Non, peut-être que dans ton, ce qu'on va appeler un peu un chronotype, tu es quelqu'un qui a vraiment mieux d'énergie, plus d'énergie pour faire du sport de 17 à 18 ou même peut-être à 20h. Bon, après, il faut pas trop avant se coucher, mais tu vois, ou entre midi et 2, en fin de matinée, je sais pas. Donc, l'idée, c'est pas, voilà, il y a des gens, ça va être vraiment impossible d'aller mettre des baskets et de partir courir à 6h du matin. Donc, essaye. Parce que par contre, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Mais par contre, si tu essayes, tu vois que c'est pas pour toi, ne le fais pas en fait. Et c'est là où on tombe dans le piège de la comparaison. Et c'est fort dommage parce que du coup, on voit les gens faire ça, on se trouve nul, on n'y arrive pas. Bon, donc non, c'est pas l'idée. Après, donc teste. Et si ça te va, c'est très bien. Je sais plus ce que j'allais dire. Et c'est là où en fait voilà, tu vas l'idée en fait c'est que ça te permet de passer une bonne journée, d'être bien, d'accord? Si tu fais une routine à 5h du mat, de 5h à 6h et qu'en fait à 10h30 tu t'endors sur ton projet, ton ordi, ta table de bureau quoi, ou à l'école, non en fait c'est hyper contre-productif. Faut pas tomber là-dedans. L'idée c'est pas de te saccager quoi, pas du tout. Donc, tu vois, c'est un peu sans demander trop. C'est-à-dire que adapte, ajuste. Idem, l'erreur qu'on va faire, c'est je fais ma routine à 5h du mat.
Non, alors parce qu'il y a aussi un peu cette croyance de l'avenir appartient à ceux l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est Elon Musk qui se lève à 5 heures, du coup je me lève à 5 heures. Ok, très bien. En fait, oui, il y a évidemment cette évidence de se dire si tu ne fais pas, personne ne va faire pour toi. Si tu restes dans ton lit jusqu'à 11 heures, mathématiquement, tu vas avoir moins de temps dans la journée. Il ne faut pas être fou, il faut savoir compter. Surtout que, alors, à moins que tu sois en dehors du rythme circadien de tout le monde, c'est-à-dire, je dis une bêtise, tu fais 3 buts, tu bosses la nuit, je ne sais pas. Évidemment, cette situation est très spécifique, donc je vais parler plutôt d'une généralité. Dans la généralité, ok, on dort la nuit, on bosse le jour. Ben, grosso modo, en tout cas, on vit le jour, hein, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc justement, il va falloir un peu sortir de cette croyance de je dois bosser 12 heures par jour pour réussir, je dois me lever à 5 heures pour réussir. Croyance. Et donc je dois faire cette routine comme tout le monde, je dois aller faire du sport le matin pour réussir. Non, en fait, trouve ce qui te correspond le mieux, quoi. Vraiment. Idem, si je dis une bêtise, si tu pars dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour avoir peut-être les mêmes horaires que quelqu'un qui est salarié. Voilà, ça fait non, c'est non-sens, quoi. Et ça, ben, malheureusement, ça ne rend pas toujours compte au début, mais en expérimentant. Donc trouve ton rythme. Et donc je disais, voilà, se lever à 11 heures, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Honnêtement, moi, dans le coaching de vie, certes, je travaille sur les émotions, vraiment tout ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais en fait, pourquoi aussi, voilà, c'est important la routine, c'est parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et donc, en fait, si tu mets du cadre à l'extérieur de ta vie, tu mets du cadre à l'intérieur, tu fais le ménage dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Et donc, non, c'est vrai que je ne vais pas recommander de se lever tous les jours à 11 heures. Parce que tu risques d'être fort déçu dans l'achèvement de tes projets. Quand tu regardes ta to-do le soir, tu dis « Eh, ben j'ai rien foutu !» Mais ouais, mais c'est normal, t'as fait que de dormir. C'est-à-dire que, encore une fois, équilibre, écoute, ajustement. Oui, il y a des matins où ben, peut-être tu vas avoir besoin de te lever à 11 heures parce que c'est comme ça, parce qu'en l'occurrence, peut-être tu as passé un week-end très chargé le lundi. Ben, alors si tu peux, hein, je sais pas, ou le samedi justement, tu n'as pas envie de t'appliquer cette routine. Et c'est là où en fait, ça va être hyper important de nuancer. Mais c'est vrai que je trouve, c'est là où je te disais ce oui et ce non de départ, c'est que je trouve que oui, le cadre est important. Par contre, en effet, on ne peut pas ou on n'a pas à le respecter tous les jours. Parce qu'encore une fois, se dire si je ne le fais pas tous les jours, je suis nulle, c'est dommage, c'est se mettre une pression inutile. Ok, on subit déjà beaucoup de choses, il n'y a pas en plus besoin d'être son auto-saboteur, son bourreau, son propre bourreau. Mais, encore une fois, à chaque fois, c'est une question de choix. Il va être intelligent de faire la répétition, de souvent choisir cette routine, ce qui te paraît peut-être de base inconfortable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'en sors, où tu te retires un peu de ça, tu perds la discipline, tu perds le rythme. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de couper complètement et donc un jour de devoir y revenir que de se dire j'ajuste, je fais une pause. C'est idiot, c'est dommage. Alors, ça n'efface jamais tout le travail avancé, effectué, mais crois-moi qu'il vaut mieux souffler un peu, peut-être ajuster, dire bon, ben là, en ce moment, je peux pas faire ça dans ma routine, mais je fais quand même un peu le reste. C'est jamais perdu. Et au lieu de complètement dire ah, c'est bon, c'est pas la peine, et en fait, tous les 3 mois, 4 mois, dire ah, ben j'y retourne, ça me fait penser un peu au régime, quoi. Tu vois, c'est pareil que l'alimentation, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, est-ce que tu as envie d'être au régime toute ta vie ? Non, parce que c'est intenable, parce que c'est restrictif, parce que ça crée des frustrations et que du coup, après, tu manges... Voilà, tu déséquilibres tout. C'est pas du tout ce qu'on te demande. L'équilibre alimentaire, c'est un peu tous les jours, du matin au soir, dans le repas du midi, le repas du soir, le goûter. C'est du plaisir et en même temps de la raison, tu vois. Et en fait, là, ça compte tout seul. Ben là, c'est pareil pour la routine.
Alors, en plus, idem, ça va être intéressant la routine parce que ça va t'amener peut-être vers des disciplines que tu ne pratiques pas du tout, que tu ne connais pas encore. La méditation, alors du coup, pareil, et ça va t'amener peut-être des croyances parce que méditer, bah, c'est pas être en posture, en lotus, avec forcément les doigts connectés, etc. Non, pas forcément. Tu peux très bien faire, juste lire quelques pages de livre, hop, fermer et rester assis et juste respirer. Alors justement, si en fait essayer de... t'es pas bien avec juste ce qui se passe dans ta tête, tu lances une musique douce ou une méditation guidée, tu vois, il y a plein de façons de... Et ça t'ouvre à des choses, franchement. Et pareil, lire, ça, je trouve que tu apprends quelque chose, tu découvres quelqu'un, une vie, tu t'évades. Et quand on dit lire, on ne dit pas forcément de s'envoyer un chapitre, quoi. Et en fait, tu lis une page ou deux et je sais pas, il y a quelque chose d'inspirationnel. Ça te donne un mood pour ta journée, quoi. Une humeur pour ta journée. Et je trouve ça top. Donc pareil, 2 pages. Là, ça se tient. Et voilà, j'en reviens tout à l'heure, cette idée de vouloir en faire trop. Genre, je me lève trop tôt, je fais trop d'activités. En fait, je me rends compte que oui, ben, c'est sûr, du coup, écrire, ça me prend 7 minutes, lire 8. Et tu te retrouves avec une routine qui dure 1h15. Donc, peut-être que c'est vraiment, peut-être pas forcément réalisable. Et puis, je sais pas si ce mot existe, mais incorporable dans ta vie. Parce que, encore une fois, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu es à l'étranger, peut-être qu'en ce moment tu es en transition, peut-être que justement ça va pas trop et que tu as du mal à la mettre en place ou que justement c'est une période charnière au travail. Donc il y a plein de circonstances qui font que ça demande de l'adaptation. Ok, mais ça demande pas par contre de se trouver des excuses parce que en soi, je pars du principe que si quelqu'un arrive à le faire avec des enfants, du coup tu peux aussi. Ça reste toujours une question de priorité en fait. Et c'est là où encore un argument pour te dire que oui, la routine c'est bien, c'est que la routine, c'est peut-être 5-15 minutes, je sais pas, ça dépend du temps dont tu disposes, 30 minutes, 1 heure pour toi. Et en fait, toi, cette routine, c'est te choisir, c'est prendre du temps pour toi. Donc c'est sûr que c'est à adapter, c'est à ajuster. Mais par contre, si tu me dis non, j'ai pas le temps, non, c'est que tu n'es pas une priorité pour toi. Et boum, c'est déjà là que le bas blesse. C'est déjà là qu'il faut commencer à travailler. Tu vois. Donc ouais, il y a des choses qu'on peut pas. Non, c'est pas cohérent, quoi. Tu peux pas me dire ça. Je suis désolée. Il y a des gens qui arrivent très bien. C'est une question de priorité. Et ça, c'est de la nourriture. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ta journée, tu prends le temps de manger. D'accord? J'espère, parce que même là, si tu fais même pas ça, c'est pareil encore. C'est encore un manque de respect envers toi-même, ton corps physique, ton corps cérébral, ton corps spirituel. Non, il faut manger. Ton cerveau en a besoin, ton physique a besoin de manger. Ben là, tout ce que tu peux t'apporter le matin, dans l'énergie et les informations, ça, c'est de la nourriture spirituelle. Pareil, c'est-à-dire qu'il y a le choix entre... c'est des choix. Et c'est ça que j'allais te dire tout à l'heure. Les choix simples mènent à des résultats simples et souvent les choix un peu plus complexes, élaborés, mènent à des résultats plus grands. Le matin, tu as le choix d'allumer les chaînes d'information hyper anxiogènes et tout ça, ou de te lancer une méditation ou d'ouvrir un livre. C'est toi qui choisis. Tu es la somme de tes choix. Donc voilà. Par contre, donc je nuance. C'est pour ça la routine hors notre routine. Notre routine, j'ai expérimenté là, donc avec ce premier trimestre de grossesse, notre routine. C'est-à-dire que je pouvais pas me lever quand je voulais, je pouvais pas manger ce que je voulais le matin. J'étais tellement mal physiquement que genre mes yeux ils se croisaient comme ça, donc je pouvais même pas lire. J'ai été pas bien de me dire putain, j'ai 3 mois là où je pourrais genre lire à foison et tout, je ne pouvais pas. C'est-à-dire même tenir un livre, de toute façon je me rendormais, donc pas possible. Donc là, bon, on va dire qu'il y a quand même des circonstances particulières qui font que t'es obligé de... Enfin, t'es obligé. Tu prends en compte la circonstance. Par exemple, c'est comme si on te diagnostique quelque chose, d'un coup, tu as une maladie. Bon, on va dire que les parenthèses, c'est ok en fait. Et au contraire, elles sont là pour te faire plus encore apprécier que c'était cool d'avoir ta routine. Vraiment.
Donc, et que dès que tu vas pouvoir y revenir, parce que c'est sous une parenthèse, comme ça on l'a dit, que c'est souvent passager. Donc c'est ok que, que ça ne soit plus là. Si en plus ça te permet de te rendre compte que c'était vraiment cool d'en avoir une, eh ben, ça va revenir en fait. Ok. Donc justement, là c'est notre forme de travail. Ben, moi j'ai travaillé en effet sur le sentiment de culpabilité, de l'enlever, sur les frustrations, sur me dire que c'est pas parce que ben, je n'allais pas au sport ou que je faisais plus mes étirements et ma lecture le matin que je n'avais pas pour autant de valeur. Tu vois, j'ai fait un travail autre. Mais c'est vrai que j'ai pu expérimenter le fait que je ne passais pas les mêmes journées. Vraiment. J'ai manqué, mais honnêtement, hein, j'ai manqué de cette nourriture spirituelle. J'ai manqué de venir nourrir ma paix intérieure. Vraiment, ça m'a manqué. Et là, je me souhaite qu'une chose, c'est de... Alors, j'ai recommencé un petit peu avec la rentrée. Et c'est là où, en fait, tu vois, on se dit ah, on voudrait toujours être en vacances. Non, c'est faux parce qu'en fait, les vacances nous permettent d'apprécier. Enfin, la rentrée, le travail, les études, apprendre nous permet d'apprécier aussi les vacances. Est-ce que si on était tout le temps en vacances, on apprécierait tout? Je suis pas sûre, je ne pense pas. Et il y a besoin de toujours cette nourriture, à mon sens. Et donc là, de me dire waouh, j'ai pas eu. Ah, tu râles des fois, de dire oh, je vais pas le faire ce matin, j'ai pas envie et tout. Mais en fait, là, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir ma routine pendant 3 mois, quoi. C'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle, c'est ironique, quoi. Et voilà, donc là, contente de reprendre, d'apprécier. Alors, j'ai pas tout repris, pas tout d'un coup. J'ai encore pas le cadre que je souhaite, mais j'ai quand même, ben, justement, un petit peu, tu vois, par exemple, j'ai une bêtise. J'ai pas peut-être l'espace pour méditer, mais j'ai un livre avec moi. J'ai pas mon carnet d'écriture, mais je prends mon téléphone. Voilà, j'adopte. Voilà. Et je trouve que ça, c'est déjà pas mal. Et donc là, je parlais de ces grosses parenthèses, mais en tout cas, routine, oui, le plus possible, celle qui te va, adapte, ajuste, rectifie. Et vraiment, tiens-toi-y et vois ça comme un cadeau plutôt qu'un fardeau, un peu comme une hypersensibilité. Et puis, notre routine, parce que quand je dis notre routine et pas notre routine, donc pas de routine, ben c'est aussi ok parce que ben justement, si un jour tu veux pas, c'est ok. Ça veut pas dire que ça casse tout le reste. C'est justement ce qui te fait apprécier que les autres moments sont routiniers et que c'est top. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine, et donc tu as le droit de ne pas avoir envie. L'important, c'est d'y revenir. Voilà. Et donc, de travailler cet équilibre, cette indulgence et cette écoute. Mais en tout cas, je trouve ça quand même important et je recommande. D'ailleurs, je l'aborde dans le programme, la routine. Je suis en train de réfléchir, donc voilà, je pense à donc, cette lecture Miracle Morning, ok, mais vraiment, oui, l'idée est belle, mais avec beaucoup de recul, beaucoup d'années de recul, là je te parle à ne pas prendre au pied de la lettre, voilà. Ah oui, j'ai pas mal de... j'ai plusieurs réels, plusieurs TikTok au sujet de la routine et j'en parle, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc voilà, si tu n'en as pas, moi je t'invite vraiment à mettre en place une routine soft, quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir et qui te fait sentir mieux pour toute ta journée. Et là, par exemple, on parle toujours de la rentrée ou de janvier ou de un peu ces dates qui sont un peu des fresh start. Ben voilà, allez, on se dit, tiens, on va commencer. Je vais m'acheter un petit carnet pour me faire du bien et ça me fait plaisir là. Quel livre je vais commencer à lire? Pas beaucoup, 2 pages par jour, 5 pages en fonction du temps. Est-ce que j'ai envie de faire de l'activité physique ou un petit réveil musculaire suffit? Je pense bien à m'hydrater dès la sortie du lit. Et écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tu verras, viens me raconter. Je pense que tu vas pas passer les mêmes journées si tu mets en place tout ça. Coucou la team, je suis contente de vous retrouver parce qu'en fait, les débuts de podcast, enfin les podcasts que je souhaite publier ont été enregistrés avant que j'accouche. Et ça fait du contenu que j'ai déjà, que je souhaite partager. Et surtout, c'est toujours d'actualité, donc je ne vais pas me priver de partager. Mais c'est drôle parce que pour chaque
thème, je me suis dit que je pouvais ajouter quelque chose. Et notamment, soit des idées, mais beaucoup de choses relatives à la maternité. C'est très drôle. Et donc, alors bon, je fais droit au but sans le micro, mais je sais qu'on m'entendra aussi bien. Parce que, puis en plus, je vais pas passer un quart d'heure à expliquer ça, enfin, normalement. Je voulais juste te dire que si, en plus, je me rappelle bien ce que je disais sur la routine. Donc, on parlait de routine et que je disais, ouais, routine hors notre routine, c'est-à-dire que il y a le sens routine, ne tombez pas dans la routine, comme si c'était quelque chose de négatif. Cette croyance de, ah, c'est routinier, donc c'est récurrent, on s'ennuie. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est pas de se faire chier la vie, quoi. Enfin, de pas faire toujours tout le temps la même chose. Et que quand on se fait chier, bah, faut changer, faut faire quelque chose. Et que c'est sûr que les surprises, ça fait du bien. La nouveauté, ça fait du bien. Donc, voilà, pas au sens... voilà, pas adhérer à une routine dans ce sens un peu péjoratif, on va dire. Et ensuite, dire que on n'est pas non plus obligé de faire tout le temps la même chose, d'accord? On peut changer. Il peut y avoir la routine dans la routine, c'est-à-dire, bon, bah, par exemple, je décide de reprendre à me dire, voilà, je vais faire un petit déj tous les matins, c'est important, c'est le premier repas de la journée. Bon, on entendra de tout et de rien sur les petits déjeuners, mais j'ai testé pas mal de trucs et le petit déjeuner le matin, et notamment salé, ça change la donne sur la journée. Donc, allez, je me fais les petits déjeuners. Bon, je décide de manger salé et tout, mais et tous les jours, on se pose pas la question. On fait ses œufs, on fait son avocat, on fait son toast et tout ça. Mais si au 6e jour, on a envie de se faire des flocons d'avoine, c'est ok aussi, d'accord? Donc, pas tomber dans le piège de parce que on a pris cette habitude, on reste enfermé dedans alors qu'on n'est pas bien. Mais évidemment, la conclusion, ça reste quand même, je trouve, et c'est pour ça que c'est toujours d'actualité, que donc la routine, c'est positif. Parce que justement, c'est ce qui va prendre le relais quand on n'a pas cette fameuse motivation. Parce que la motivation, ça n'existe pas. Et en fait, ce qui compte, c'est la discipline. Et quand on est dans une routine, on ne se pose pas de questions, ça recommence, c'est récurrent, on se lève, on agit, machin. Et c'est ce qui fait qu'on va tenir des bonnes habitudes, qu'on va tenir dans le temps, qu'on va tenir un programme, qu'on va tenir de quelque sorte, que ce soit sportif, développement personnel, on prend l'habitude de lire, on recommence. Et c'est pas mal. Et pourquoi je voulais faire ce petit bout, cet ajout? Eh bien parce que finalement, la maternité, la parentalité me fait confirmer ce bien-être relatif à la routine. Parce que, évidemment, pendant 3 mois, déjà même la grossesse avait chamboulé. Faut vraiment que je prépare aussi cet épisode beaucoup plus personnel sur la grossesse en tant qu'hypersensible. J'avais fait le premier bout, il faut que je finisse le deuxième bout. Et la maternité, enfin oui, le fait de devenir maman en étant hypersensible, ou devenir maman tout court d'ailleurs, et c'était un grand chamboulement. Et en fait, dire que, donc là évidemment il n'y a plus de routine, et c'est aussi ok, c'est vraiment ok, parce que franchement, si on veut absolument s'accrocher à ça, ne faites pas d'enfants. Vraiment, si vous voulez continuer genre à faire le petit sport à 5 heures, à rendre visite tous les mercredis midi à Mamie Paulette, et puis le lundi midi, c'est la copine Mélissa. Enfin voilà, en fait, ça existe plus, ça. Il faut recommencer autrement. Donc on peut recréer. Et justement, je me sens mieux. Donc là, ça va faire 3 mois à peu près, un peu plus de 3 mois. Je me sens mieux du fait d'avoir réussi, enfin, d'être en train de créer une routine avec mon bébé. Alors, c'est loin d'être abouti, mais en tout cas, moi, je voudrais dire que ça rassure beaucoup. En tout cas, ça me rassure. C'est loin d'être abouti. Alors, je parle d'une routine pour lui, dans laquelle je vais venir m'incorporer, c'est-à-dire que j'essaie de créer une routine pour moi, et du coup, ce serait une routine à deux, et donc complètement nouvelle. Et donc, comment j'ai fait? Ce qui m'a rassurée, j'expliquais là, j'en parlais aussi il y a pas longtemps, dans les premiers temps, il n'y a pas de routine. Le bébé, enfin, finalement, si, il y en a une, mais tu peux pas choisir. C'est le bébé, il mange, il dort, il mange, il dort, voilà. Et tu te poses pas trop de questions. Mais en fait, après, quand les besoins commencent à évoluer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a mangé, il a dormi, justement, j'arrive pas à le faire dormir, quelle heure il est, c'était quand? Perd un peu la notion du temps, plus la fatigue, le manque de sommeil. Et en fait, j'ai eu besoin d'avoir des repères. Des repères. Et donc, en l'occurrence, j'ai téléchargé une application qui a changé la donne, qui s'appelle Napper, N-A-2-P-E-R, et qui m'a rythmé les siestes du bébé. Et en fait, je me suis dit, hé, mais il y a un rythme. En fait, il y a vraiment des besoins, il y a un rythme, et moi, je passais peut-être un petit peu à côté.
Et en fait, en rythmant le sommeil de jour du bébé, alors ça peut pas marcher quand ils viennent de naître, hein, mais là 3 mois en l'occurrence c'est ok. Et bien je me dis, hey, mais en fait il dort X temps dans la journée, en nombre d'heures, en nombre de siestes, ce sont à peu près les mêmes horaires, et par rapport à ces horaires-là, je me rends compte que ça y est, se détache un certain nombre de bibis dans la journée, parce que pareil, au début, juste il pleurait, donc il exprimait vraiment le j'ai faim, tout ça, là il fait beaucoup moins, donc je me dis, mais quand est-ce que tu manges en fait? Je me suis fait avoir au début, je me suis dit, oh, bah, tu manges pas, t'as pas faim, c'est pas grave. Pensez-vous, il a mangé toute la nuit, donc ça va pas. Je dis, non, on va cadrer aussi les bibis un peu, enfin c'est... Il y a... il faut de la spontanéité, il faut voilà, du lâcher prise, c'est cool parce qu'en effet, il n'y a pas un jour qui se ressemble, il n'y a pas une quantité qui se ressemble, une même heure exactement, mais il y a quand même des repères, quoi. Et ça rassure beaucoup, c'est-à-dire que finalement, je me suis rendu compte, mec, tu petit déjeunes, t'as une collation, tu déjeunes, t'as un goûter, t'as un repas du soir, mais en fait, si, il y a un rythme et tout, quoi. C'est pas trop freestyle, hein. Et en fait, bah, je suis désolée, mais s'il y a du cadre, mine de rien, tout le monde est beaucoup plus reposé. Il y a ce côté bien-être, cette santé. Et donc, bah, ça change la donne. Donc, je confirme, routine is ok. Routine is très important. Pardon. Et en fait, donc voilà, j'en ai trouvé une avec le donc qui est encore petit, c'est très court, hein, c'est-à-dire que les temps d'éveil sont très courts, les siestes sont très courtes, enfin en l'occurrence pour ce qui concerne mon enfant. Et bon, voilà, ça reste encore très très rythmé, mais je me dis que voilà, ça va s'espacer aussi, et qu'en fait, je vais trouver une autre routine dans laquelle je vais pouvoir un peu plus incorporer. Donc là, vous avez vu, j'avais parlé dans les stories, j'ai pu recommencer mes petits déj et tout ça, choses qui me tiennent à cœur, qui me font du bien. Et si je vais bien, mon bébé va bien, ok? Parce qu'à un moment, moi, dans les très très premiers jours, il n'y avait pas de soins pour moi-même, et donc en fait, si moi je perds pied, je peux plus m'occuper de lui, donc ça va pas. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai expliqué dans les coachings, il faut arroser son propre pot de fleurs. Si tu veux arroser un pot de fleurs, il faut quand même que ton vase soit plein d'eau. Bah, du coup, là, je suis tombée pendant quelques jours dans ce problème-là. Donc, remplir son vase pour pouvoir arroser. Et donc là, bon, ben voilà, j'ai commencé par des petits déj. Là, maintenant, des fois, j'arrive à faire des petits bouts de série. Alors, je n'aurai jamais ma vie d'avant, c'est pas la question, c'est pas l'idée, ou la routine d'avant. Mais j'ai hâte, par exemple, un petit peu que mon bébé soit un peu plus mobile, éveillé pour faire un petit peu de sport avec lui, tout ça. Et donc recréer cette routine qui ressemblait plus ou moins à la mienne. Après, les siestes sont... Il y en a moins, mais elles sont un peu longues et peut-être que je pourrais avoir des lectures. Et là, mine de rien, j'ai retrouvé une routine parce que j'arrive un petit peu à travailler, à enregistrer, à faire du contenu, tout ça. Donc, je confirme vraiment ma position sur le fait que la routine, c'est la vie. Vraiment, je pense que c'est une conclusion on ne peut plus nette, claire, précise. Vraiment, trouvez votre routine, celle qui vous convient, parce qu'après on est tous différents. Il n'y a pas de... Voilà, l'heure de coucher, l'heure de réveil, on s'en fout. Mais et encore que si c'est quand même adapté un peu au soleil et à la société, parce que si vous voulez tous les jours votre routine à 14h, vous passez quand même à côté de quelque chose, mais ça c'est encore un autre débat. Et donc... ça, voilà, je trouve ça récurrent, ça rassure. Et en fait, en ayant cette routine, on arrive à atteindre certains objectifs. Il y a quelque chose de carré. On nage pas à vue, quoi. Voilà. Comme ça, on va où ma coach dirait, on n'avance pas au doigt mouillé, quoi. On n'est pas là. Donc, on n'est pas dans l'errance. Il y a quelque chose. Et donc, d'ailleurs, ça enlève aussi la croyance de « Ah, tu verras, quand t'es un bébé, tu peux faire tout ce que tu veux. » Oui et non. C'est vrai qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Et puis, comme je disais, tous les jours ne se ressemblent pas. Mais quand même, avec les bons outils, l'envie, les tests, les ajustements et tout, on arrive à tirer quand même quelque chose de sympa. Donc, je vous souhaite de trouver donc, votre routine, votre équilibre. Testez, recommencez, faites-vous aider, fais-toi aider, et puis et aussi d'ailleurs, donc si tu veux faire un enfant, c'est possible. J'envoie ces messages positifs. Donc c'est tout ce que je voulais dire. C'était en complément sur la routine, et j'apporterai d'autres compléments sur les prochains épisodes. Et il y a aussi encore pas mal. J'avais tellement de choses déjà enregistrées, et puis j'ai voulu aussi rajouter, donc je suis contente de refaire ce retour en force. La suite dans un prochain épisode. On se retrouve très très vite. Merci à Tim pour cette écoute.